Bonjour, remontons dans le temps et retrouvons-nous en 1770, un temps où la ministre des Modes de Marie-Antoinette se nomme Rose Bertin, un temps où le Grand Mogol est un magasin prisé par toutes ces dames, un temps où quelques années plus tard, un couturier du nom de Wörth invente le mannequin et les défilés. Bref, un temps où la mode se structure et devient un vrai métier. Alors, bienvenue dans la culture de l'événement et découvrons l'histoire de la mode. Eh bien, nous sommes à Paris, rue Saint-Honoré, la rue des marchands drapiers. Pensez au père de Molière, c'est là où il avait son atelier et son échoppe. Et puis, Versailles devient la nouvelle résidence royale. C'est ainsi que nos marchands drapiers vont quitter leur vieux quartier pour conquérir l'ouest parisien en s'installant rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est le cas de Rose Bertin. Elle est jeune chef d'entreprise, elle va créer ainsi son activité dans un nouveau magasin de mode, son premier avec l'enseigne le Grand Mogol. Et autour d'elle vont se réunir une trentaine de personnes en tant qu'employés. Ils vont répondre à toutes les commandes des grandes maisons du quartier, hôtels particuliers du noble faubourg. Et très vite, Rose Bertin est appelée auprès de la jeune reine Marie-Antoinette. On voit que la reine va lui donner ses faveurs et va même la proclamer sa ministre des modes. Et bien là, nous assistons à une situation qui est bien nouvelle, car Rose Bertin, en tant que jeune chef d'entreprise, va être vraiment reconnue dans sa propre réussite, dans son succès, uniquement grâce à son talent, et non pas à sa naissance. Nous avons là vraiment une personnalité qui va anticiper d'une bonne longueur d'avance Madeleine Vionnet ou Jeanne Lanvin ou Coco Chanel avec les couturiers Paul Poiret ou Charles Frederick Worth. Ce Worth qui, avec son nom de famille anglais, eh bien, veut dire aussi valeur, il va donner vraiment une valeur ajoutée à toute la couture. Son nom qui peut se prononcer aussi Worth en français à l'époque. Et on voit qu'il arrive à Paris, il a tout juste 20 ans, il est engagé dans un magasin de tissus comme vendeur. Il en devient le premier vendeur, notamment sur les châles et les vêtements. Il ouvre dans cette boutique son propre atelier de couture en proposant ses modèles ensuite pour les présenter aux expositions universelles de Londres et de Paris. Il est primé à plusieurs reprises et à travers toutes ces récompenses, on voit que sa réputation augmente assez vite, à un tel point qu'il va créer son propre atelier de couture. Il y a un avant et un après Wörth. Jusqu'alors, les couturiers sont tous des artisans qui répondent aux commandes de leurs clients. Et Wörth, lui, c'est un artiste. Il crée ses modèles, il invente ses propres collections qu'il va ainsi proposer selon un principe saisonnier. Les saisons de la mode, printemps-été et automne-hiver. Nous sommes en 1858, lorsque Wörth a 33 ans. Il ouvre ses propres salons dans la rue de la Paix avec la plupart de ses ateliers. Nous sommes sous le Second Empire et Napoléon III désire que Paris devienne la vitrine de l'Europe. L'impératrice Eugénie, elle, sollicite notre jeune couturier Wörth. Il va devenir le favori des dames de la cour impériale à ce moment-là et il propose vraiment des robes somptueuses. Mais pour parfaire ses présentations, il a l'idée d'inventer le mannequin vivant, qu'il appelle d'ailleurs le sosie. Afin de présenter ses propres collections, il crée l'événement en inventant le principe du défilé de mode. Donc le premier défilé de mode est ainsi organisé au sein même des luxueux salons de la rue de la Paix. On voit que Wörth invente ainsi le métier de créateur de mode. Véritable maître d'œuvre de la confection, il rassemblant autour de lui les meilleurs talents dans les métiers du textile, du tissu, de la confection, mais aussi les meilleurs artisans pour les sacs, pour les chapeaux, pour les chaussures et pour les gants. Le plus grand des soutiens, c'est l'impératrice Eugénie, mais aussi la princesse Metternich.
la comtesse Greffule, qui participe à faire valoir les propres toilettes de Wörth. Également l'impératrice Sissi, que l'on voit dans un tableau de Winterhalter en 1865, portant une robe de Wörth. Et la plupart des magazines de mode à l'époque sont dépassés. Parce que Wörth, lui, il n'arrête pas d'innover dans l'art de la communication à travers ses défilés de mode, ses égéries, qui sont là pour soutenir sa propre maison de couture, qui devient maison de haute couture. Et le créateur est ainsi véritablement soutenu. Alors quand on pense à Rose Bertin, qui elle avait été reconnue par ses propres talents, bien sûr, on voit Wörth qui est un fondateur d'un concept nouveau, c'est l'événement en matière de haute couture qui a traversé ainsi tout le XXe siècle jusqu'à nos jours. Parce que nous retrouvons désormais dans chaque saison la création des semaines de la mode, et Paris va créer sa première semaine de la mode en 1973, semaine de la mode qui prend maintenant le nom de Fashion Week. Et rejoignent Paris 3 autres villes qui, à leur tour, chacune d'elles, créent leur propre semaine de la mode. Londres va ouvrir le bal, Milan et New York vont suivre, Paris va clôturer le tout en véritable bouquet final. On voit que Paris est reconnu comme capitale des idées nouvelles, et Paris qui va rassembler autour d'elle les plus grandes maisons de couture dans la centaine de défilés de mode qui réunissent 2000 clients accrédités, également 1700 journalistes qui vont consacrer cet événement incontournable. Et à travers ce festival de défilés de mode, on voit aussi que l'on commence plutôt par les jeunes créateurs qui, pour eux, constituent une véritable révélation de leurs nouveaux talents. Suivent ensuite les monstres sacrés avec les grandes maisons françaises et enfin les maisons étrangères. Et pour présenter ces défilés de mode, eh bien, nous sommes dans des lieux d'exception, tels que le Grand Palais, la Cour carrée du Louvre, le Palais de Tokyo, également par exemple la salle hypostyle du Palais d'Iéna. La Fédération française de la couture, du prêt-à-porter, des créateurs de mode, des couturiers, est chargée chaque année d'organiser chaque Fashion Week, chaque défilé de mode, au sein même du prêt-à-porter féminin, de la mode homme, et aussi de la haute couture. Et cette appellation, haute couture, est exclusive à la France, sous la tutelle du ministère de l'Industrie. Alors que faut-il retenir pour cet épisode créatif? Tout d'abord, en 1770, Rose Bertin pose les fondations de la mode avec Marie-Antoinette et le Grand Mogol. En 1858, Charles-Frédéric Wörth crée l'événement en inventant le mannequin vivant, appelé le sosie, les saisons de la mode et surtout la haute couture. Les années 1920-25, on voit les défilés de mode de Lanvin, de Chanel, de Poiret qui sont assurés dans leurs salons respectifs. En 1973, la première semaine de la mode a lieu à Paris, la Fashion Week, qui se déroule aussi dans 4 villes du monde. Elle commence par Londres, et puis ensuite Milan et New York, et enfin Paris. 1982, sous l'impulsion de Jack Lang, eh bien, les défilés ont lieu sous un chapiteau du Jardin des Tuileries ou dans la Cour carrée du Louvre. Les années 2000, la Fashion Week de Paris comporte une centaine de défilés, rassemblant 1700 journalistes et 2000 clients accrédités. Avant de nous quitter, sachez que Prada, par exemple, organise un défilé dans la grande salle hypostyle du Palais d'Iéna. La préparation dure plusieurs jours et le défilé 30 minutes. Et dans l'espace de ces 30 minutes, les 3/4 du chiffre d'affaires de Prada doit être assuré pour l'année suivante. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt dans la culture de l'événement.